Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Dès que c'est parti pour un tour, je le sens. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'adore ça. La version moderne des enquêtes du célèbre détective termine sur France 4 sa 4e saison. Elle a changé l'image du locataire de Baker Street, mais a-t-elle séduit nos 4 critiques? En clair, ton plan, c'est de rester assis là à élucider des crimes, comme d'habitude. Simple et brillant, hein? Les scénaristes Stephen Moffat et Mark Gatiss ne cessent de réinventer le héros d'Arthur Conan Doyle, dans des enquêtes toujours plus modernes. Avec cette 4e saison, l'emballage de Sherlock est réussi, ça reste frais. Maintenant, on est très habitué à ces textos qui s'inscrivent sur l'écran, à ces flèches, ces signes qui révèlent les indices. C'est ça qui fait que Sherlock est d'une modernité incroyable, tout en respectant l'esprit, si ce n'est la lettre, des textes de Conan Doyle. Vous n'avez pas toujours été dans l'assurance vie, je me trompe? Vous avez commencé comme ouvrier. Oh, inutile d'avoir l'air étonné. Votre main droite fait presque une taille de plus que la gauche, typique des travailleurs manuels. Scénario rotor, mise en scène bourrée d'inventions, acteurs renversants, Sherlock nous en met plein la vue. Génie ou frime? Cet homme est un malade. Non, c'est un connard, mais les gens se trompent souvent. Génie, bien sûr. Sherlock est aussi génial qu'insupportable, que délicieusement méprisant avec le genre humain depuis 4 saisons. Les personnages sont toujours intrigants, les histoires bien construites. On se laisse prendre et surprendre même. On en prend plein la vue, on voit plein de choses, ça rebondit dans tous les sens, dans l'écriture comme dans la mise en scène. Le problème, c'est que on ne sait plus trop si on est impressionné ou si on peut s'agacer. Cette saison 4 se perd dans les grosses ficelles qu'on voit venir de loin et dans des mièvreries auxquelles on ne nous avait pas habitués du tout. C'est la logique pure qui s'oppose aux chimères et tu as choisi ton camp. Tu es incapable d'associer tes actions à leurs conséquences. Alors je t'explique une dernière fois. Si tu veux garder le hochet, il ne faut pas jeter le hochet. Avec seulement 13 épisodes en 7 ans, Sherlock est une œuvre rare. Est-ce dire qu'elle se consomme comme le caviar et qu'on ne s'en lasse jamais? On ne s'en lasse pas parce qu'il faut savoir se faire désirer. C'est à la fois super parce qu'on attend et qu'on est très impatient à chaque fois, mais que du coup, quand la déception arrive, en partie en tout cas, elle est très forte. Les épisodes sont longs, denses, tortueux, et en avoir seulement 3 d'un coup, une fois par an, ça rend vraiment difficile de bien suivre la trame de fond. Avec un risque quand même, c'est d'être dépassé par la virtuosité d'autres séries qui se renouvellent en permanence. Vous voulez de l'aide? S'il vous plaît. À une condition. Laquelle? Tirez-en toute la gloire. Ça devient lassant que je résolve tout. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Que vaut cette saison 4 de Sherlock? Élémentaire, c'est une des meilleures séries produites depuis longtemps. Cette saison 4, c'est sûrement la plus belle parce que c'est celle du connais-toi toi-même, c'est celle où Sherlock va mener la plus passionnante des enquêtes, celle qui concerne sa propre psyché. Évidemment, Sherlock reste une grande série, mais je trouve cette saison 4 prétentieuse, empoulée, et elle est capable de moments de génie, mais aussi de moments extrêmement faibles, d'où une demi-déception. Si jamais cette saison 4 est la dernière, c'est vraiment dommage parce que je trouve que Sherlock méritait mieux. Et si on a une saison 5, j'espère qu'elle sera retournée aux bases de la série.